Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Shemot, du volume 31 de l'Écoute Sirot, la deuxième sikha de Shemot. Dans la paracha, on nous raconte que Moshe Rabbeinu, il est sorti, il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, il a tué l'Égyptien. Le lendemain, il sort, il voit un Juif qui lève la main sur un autre Juif. Et il lui dit, Racha lama takevecha. Il lui dit, pourquoi tu frappes ton ami? Et le Juif lui répond, il lui dit, mais pour qui tu te prends? Alors, Geniata Omer, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, la Torah nous dit que Vayira Moshe, il a eu peur, Vayomer, il a dit, Achen Noda, d'avoir en effet la chose et su. Alors, sur ce verset-là, justement, sur Vayira Moshe, que Moshe il a craint, il a dit, en effet, la chose est su, il y a écrit dans le Tantruma. Tantruma, c'est un midrash, que Moshe Rabbeinu a dit, ah, il y a du Lashon Hara parmi vous, il y a de la médisance de dire du mal sur un autre juif. Comment vous êtes apte à la Géoula, à la délivrance? Donc, c'est ça que Moshe Rabbeinu, il a craint et dit, ah, comment les peuples juifs vont avoir la délivrance? Alors le rabbi demande, c'est étonnant, on retrouve dans les Midrashim nos sages de mémoire bénis qui disent que dans l'exil égyptien, il y avait parmi le peuple juif des idolâtres. Malgré cela, le peuple juif a été délivré d'Égypte malgré qu'il y avait des idolâtres. Donc pourquoi c'est tellement évident chez Moshe Rabbeinu? Ah, il y a parmi vous du Lashon Hara, il y a de la médisance parmi vous. Comment vous êtes apte à avoir la Géoula, la délivrance? En autre mot, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, pour lui, c'est évident que la faute de Lashon Hara, le fait même que le peuple juif a de la médisance, eh bien, ils ne sont pas aptes à la Géoula, la délivrance. Alors, c'est vrai que Lashon Hara, c'est quelque chose de très très grave. Nos sages disent comment c'est très très grave. Ils disent que tout celui qui dit du Lashon Hara, de la médisance, c'est comme si il a nié l'essentiel, c'est-à-dire l'existence de Dieu, à tel point qu'il y a écrit que tout celui qui dit du Lashon Hara, de la médisance, il est Magdila Vonot, et ses fautes, ils grandissent, et que ça correspond aux trois avérot, trois transgressions qui sont très très graves, l'idolâtrie, l'adultère et tuer. Mais malgré ça, le rabbi nous dit, ok, c'est vrai que la Lashon Hara c'est très très grave, mais c'est étonnant que la faute de l'idolâtrie, concrètement, pas théoriquement, comme celui qui fait la Lashon Hara, c'est comme que ça correspond à l'idolâtrie. Mais quelqu'un qui fait l'idolâtrie concrètement, à l'époque de la sortie d'Égypte, ça n'a pas dérangé la sortie d'Égypte, la délivrance. Mais la faute de Lashon Hara, ça, Moshe Rabbeinu lui dit, ça empêche la Géoula du peuple juif et à Khatem Ruim légal, comment vous allez pouvoir être délivrés. Le rabbi rajoute, il dit, on retrouve aussi dans les paroles de nos sages, en ce qui concerne le Lashon Hara, que c'est encore plus grave dans un certain sens que Avodah Zara, que l'idolâtrie, en ce qui concerne quelque chose de bien précis, la victoire lors de la guerre. Il y a écrit dans le Yerushalmi que la génération de David, c'était tous des tzadikim, tous des pieux. On traduit ça dans des mots qu'on voudrait dire aujourd'hui, on appelle ça des religieux. Mais il y avait des diltourim parmi eux, des diltourim, comme le rabbi dira plus tard dans la Harash Beshula Gilion de la note 17, qu'en général, diltourim, ça ne veut pas dire des malchinim, ce n'est pas des délateurs, des gens qui disent au gouvernement des choses comme ça. Le diltourim, c'est le holche rachil. Holche rachil, c'est des colporteurs. Donc, c'est des gens qui ramènent les paroles. C'est vrai que bien que des fois, diltourim, ça inclut aussi le malchinim, mais c'est juste pour dire que le mot diltourim nous rentre dans la catégorie de Lashon Hara, juste comme ça tout court. C'est Lashon Hara, c'est dire de la médisance, colporter, donc dire du mal. Il y a écrit qu'il y avait des délateurs. Des délateurs, je traduis littéralement, mais c'est encore une fois pas délateur dans le sens délateur, c'est dans le sens de Lashon Hara, donc de médisance. Ils sortaient à la guerre, à l'époque du roi David, et ils tombaient. Ils ne revenaient pas tous de la guerre, malheureusement. En revanche, le Yerushalmi nous dit, dans la génération de Achav lui-même c'était un roi qui était idolâtre, et la génération était idolâtre. Mais par le fait qu'il n'y avait pas de diltorim, donc des gens qui disaient la médisance, eh bien ils allaient à la guerre, et ils ressortaient vainqueurs. Alors le rabbi nous dit, on voit ici donc l'importance de ne pas dire du Lashon Hara pour la victoire de la guerre. Et en effet, que s'il y a oui du Lashon Hara, il y a oui des désaccords, c'est dérangeant pour la victoire de la guerre. Mais quand même, le rabbi nous demande, la question est toujours là, quel rapport entre la délivrance du peuple juif d'Égypte, qu'à tel point, ça dépend la délivrance du peuple juif, sinon ils vont rester en Égypte, sinon ils vont rester soumis aux nations. Donc en deux mots ici dans Seif Aleph, on a vu que Moshe Rabbeinu s'est inquiété qu'il y avait du Lashon Hara parmi le peuple juif. Il a dit, comment ils vont avoir la Géoula, la délivrance? Le rabbi demande, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans ce contexte-là, en ce qui concerne la Lashon Hara? Ok, on est d'accord que la Lashon Hara, c'est quelque chose qui est grave, mais pourquoi ça, spécialement, ça va empêcher la délivrance du peuple juif? Le fait que le peuple juif est idolâtre, ça va pas déranger que le peuple juif va avoir la délivrance, mais le fait qu'ils ont du Lashon Hara, ça, Moshe Rabbeinu dit avec évidence, comment ils vont avoir la délivrance s'ils ont du Lashon Hara? Seif Bet, le rabbi nous dit encore plus que ça.
Dans Shemot Rabba, donc c'est un Midrash Rabba, il y a Breshit Rabba, Shemot Rabba, Vaikra Rabba, etc. Donc dans Shemot Rabba, sur ce verset-là, sur le verset, donc Vaïra Moshe, que Moshe l'a craint, il a dit en effet la chose est sûre, eh bien, il souligne encore plus la faute de l'Achonara de la médisance comme quelque chose qui empêche la délivrance. Comme ça, il dit là-bas. Il dit, Moshe pensait dans son cœur, il se demandait, mais qu'est-ce que le peuple juif a fauté plus que toutes les nations, que eux, ils sont en esclavage? Ah, lorsque Moshe Rabbeinu, il a entendu ce juif qui lui a dit, ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il a dit, ah, il y a du Lachonara parmi eux. Comment ils vont mériter la délivrance? Il a dit, ah, Renoda Davar, ah, maintenant, la chose est su. Qu'est-ce qu'il a su? Il a su pourquoi le peuple juif est en esclavage. Et d'ailleurs, cette idée-là de Shemot Rabba, on le retrouve de manière encore plus explicite dans le commentaire de Rashi sur la Torah, que le commentaire de Rashi, aussi bien sur les mots Vayira Moshe, que Moshe l'a craint, et aussi bien sur les mots Vayomer Achen Noda Davar, que la chose a été su. Après que Rashi ramène le pshuto, il dit bon, dans le sens littéral, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a eu peur littéralement, que Moshe Rabbeinu a dit ah, ça c'est su qu'il a tué l'Égyptien. Mais après ça, Rashi nous dit, il y a le Midrash. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le Midrash, et non pas le pshat, pas que mashma comme le sens littéral. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? D'abord, il y a sur Vayira Moshe, et après l'explication, donc le Midrash, sur que Rashi ramène sur Achenoda Davar, qu'en effet la chose a été su. Alors en ce qui concerne Vayira Moshe, que Moshe il a eu peur, Rashi ramène le Midrash, il dit, c'est quoi la peur de Moshe? Moshe il a craint, il était angoissé, il était soucieux, parce qu'il a vu que dans le peuple juif, il y a des Rechaim d'Iltorim, donc des Rechaim, des mécréants, qui disent du Lachanara, comme on a dit tout à l'heure que d'Iltorim dans le commentaire de Rashi, des Rechaim d'Iltorim en général, donc l'explication c'est encore une fois, donc c'est pas des malchinim, donc des colporteurs, mais c'est des gens qui disent de la médisance. Donc il y a des gens qui disent de la médisance. Alors Moshe Rabbeinu a dit, ah, maintenant, peut-être que le peuple juif n'est pas apte à être délivré. Donc ça, c'était Vayira Moshe, c'était la crainte de Moshe. Après, Rashi, il ramène les mots Achen Noda Davar. En effet, la chose a été su. Et il ramène l'idée du Midrash, que quoi? C'est qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a su? Moshe Rabbeinu a dit, ah, maintenant je sais, ce qui m'étonnait, mon étonnement que j'avais jusqu'à présent, qu'est-ce que le peuple juif a fauté plus que les 70 nations, que eux, ils sont en esclavage, mais maintenant je vois qu'ils sont aptes à cela, qui méritent cela. Donc d'après cela, d'après ce Shemot Rabba et le commentaire de Rashi, donc qui ramène ce Shemot Rabba, eh bien le fait que le peuple juif a parmi eux des gens qui disent du Lachonara, de Dilturim, de la médisance, c'est une cause pas seulement pour le fait qu'ils ne sont pas aptes d'être délivrés, mais c'est aussi une raison, comme le Shemot Rabba nous dit, et Rashi nous le dit, qu'ils méritent d'être en esclavage. Liot nirdim ba'avodat père, plus que les 70 nations. Mais le Rabbi demande, c'est étonnant. En quoi est la si grande gravité de la faute de la Shonara pour ce sujet-là, plus que les autres fautes? Ok, encore une fois, on ne dit pas que la Shonara c'est quelque chose de bien, la Shonara c'est quelque chose de mauvais, mais en quoi le Lachonara a fait que le peuple juif mérite d'être en esclavage? Le Rabbi dit encore plus, dans la question, comment on peut dire que la faute de la Shonara elle est chez le peuple juif, plus que dans 70 nations, que Davka pour ça on dit, ah, eux, le peuple juif, eux, ils sont en esclavage. Non, les 70 nations, eux, ça va, ils n'ont pas besoin d'être en esclavage. Et Rabbi, il nous dit que tout ça, c'est dans le commentaire de Rashi, et Rashi, qui est Pshuto Shalmeka, qui est le sens du verset, bien que c'est un midrash, mais Pshuto Shalmeka, il faut comprendre ça. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Encore une question, le Rabbi nous dit, en ce qui concerne ce que Shemot Rabba nous dit, ce que Rashi nous dit, il faut comprendre. Ils nous disent deux choses, ils nous ont rajouté par rapport au Tantrouma, ils n'ont pas parlé juste comment le peuple juif peut être délivré. Le Shemot Rabba et Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu a compris comment ça se fait que le peuple juif est en esclavage. Mais, un instant, le Rabbi nous dit, il y a deux choses dans Shemot Rabba et Rashi. Un, que le peuple juif ne peut pas être délivré. Deux, que le peuple juif est en esclavage. Mais le Rabbi nous dit, il y a une règle logique. On dit, Bichal Mataiman est dans 200, dans le chiffre 200, il y a automatiquement aussi 100. C'est 200, c'est 2 fois 100. Alors, le Rabbi nous dit, si la faute de la Shonara, c'est une cause pour que le peuple juif va être en esclavage et qu'il va travailler difficilement, alors pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de dire aussi, ah, peut-être ils vont pas avoir la délivrance? Évidemment, s'ils sont en esclavage, ils peuvent pas avoir la délivrance. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu a dit, peut-être maintenant ils méritent pas la délivrance, comment ils vont avoir la délivrance? Deuxièmement, je comprends pourquoi ils sont en esclavage. Moshe Rabbeinu peut dire, je comprends pourquoi ils sont en esclavage. Et s'ils sont en esclavage, automatiquement, ils ne peuvent pas avoir la délivrance vu qu'ils sont en esclavage. Encore une question, le Rabbi demande, dans les paroles de ces deux personnes qui se querellaient, qui s'appelaient donc Datan et Aviram, il n'y a pas juste la faute de l'Ashonara. Ce qui dérange ici, Moshe Rabbeinu, c'est la médisance Ashonara. Mais a priori, il y a une autre faute ici, ce qu'on appelle la Halshana.
colporté, dénonciation. Ils ont dénoncé Moshe chez Paro. Mais le rabbi dit, si Moshe Rabbeinu était dérangé d'une faute, il aurait dû prendre une faute qui est encore plus grave que la Shonara, la faute de Halshana, de dénonciation, qui est beaucoup plus grave que la Shonara, qui englobe la Shonara. Quand tu parles de dénonciation, de colporter du mal à Paro de Moshe Rabbeinu, ça englobe la Shonara. Donc pourquoi le sage il souligne que la crainte de Moshe Rabbeinu était uniquement pour le Lashonara? Pourquoi ils ne disent pas que Moshe Rabbeinu, il a craint, oh là là, parmi le peuple juif, il y a des gens qui dénoncent un juif au gouvernement, la faute de Halshana, plutôt que Lashonara. Avant d'arriver aux réponses aux questions, c'est Yves Guimel, le rabbi nous dit, ailleurs on retrouve, donc ça ailleurs c'est dans Veika Rabba, dans Shirachirim Rabba, encore dans plusieurs endroits qui sont notés dans la note 18, on retrouve que Amar Ravuna il a dit, grâce à 4 choses, le peuple juif a été délivré d'Égypte. 1, qu'ils n'ont pas changé leur nom. 2, ils n'ont pas changé leur langue. 3, ils n'ont pas dit de Lashonara. Et 4, qu'on n'a pas trouvé parmi eux, il n'y avait pas des gens qui faisaient la débauche. Ici, le Lashonara n'est pas une cause en soi-même. Le Lashonara fait partie de 4 choses. Contrairement au Tanchuma qu'on a vu avant, la faute de Lashonara seule a la possibilité d'empêcher la délivrance. Mais ici, on ne voit pas que, comme le Tanchuma dit, Moshe Rabbeinu a dit, il y a du Lashonara, il ne mérite pas la délivrance. Ici, on voit qu'il y a 4 choses qui ont fait que le peuple juif va mériter la délivrance. Alors, comprendre, c'est quoi le désaccord qu'il y a entre le Tanchuma, l'explication de Moshe Rabbeinu, qui nous parle uniquement que le peuple juif ne mérite pas la délivrance parce qu'il y a du Lashonara, et l'autre Midrash qui nous dit que le peuple juif a été libéré, a eu le mérite d'être libéré d'Égypte grâce à 4 choses qui englobent entre autres le Lashonara. Et dans la parenthèse, le Rabbi dit, c'est difficile de dire que le désaccord entre ce Midrash qu'on vient de ramener, que le peuple juif a été délivré grâce à 4 bonnes choses, et le Midrash Tanchuma, c'est-à-dire que la différence, elle est comment on voit la gravité du Lashonara. Disons que d'après le Tanchuma, la faute du Lashonara, c'est Magdi Avonot Keneged Shalosh Averot, comme on a ramené tout à l'heure de la Gemara, que le Tanchuma tient de ce point-là, que celui qui dit Lashonara, donc il agrandit ses fautes, qui correspondent donc aux 3 fautes très graves, donc d'idolâtrie, d'adultère et de tuer. Et c'est pour ça que juste ça empêche la Géoula, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu craignait que la Géoula, la délivrance, ne pourrait pas venir pour le peuple juif juste parce qu'il y avait du Lashonara. Et peut-être dire donc, que ce Midrash qu'on vient de voir, ce que Ravuna vient de dire, que le peuple juif a été délivré grâce à 4 choses, et Lashonara fait juste partie de ces choses-là, parce que ça tient de l'opinion qui dit que tout celui qui dit Lashonara, c'est uniquement comme si que Kofer Beika, comme si qu'il niait Dieu, mais c'est pas au moins 3 vérotes. Donc si c'est juste Lashonara, c'est moins grave, donc Lashonara rentre avec d'autres choses, là, avec le fait qu'ils n'ont pas changé leur nom, leur langue, etc. Et si tu dis que Lashonara lui-même c'est tellement grave, juste ça fait que le peuple juif ne peut pas être mérité. Donc peut-être on pourrait dire ça. Le Rabbi dit c'est Dochak. C'est dur de dire que c'est ça la différence entre le Tanchuma et les paroles de Ravuna, que le Tanchuma dirait que Lashonara c'est extrêmement grave, beaucoup plus que ce que le Midrash Rabbah nous dit, c'est pour ça, le Midrash que Ravuna nous dit, et ce serait pour ça la raison que d'après le Tanchuma, juste le fait de qu'il y a le Lashonara, c'est pour cela que le peuple juif ne mérite pas la Géoula, la délivrance, et d'après Ravuna, bon, la Lashonara fait partie des bonnes choses du peuple juif, on ne va pas en faire une histoire à part, parce que c'est pas si grave que ça, c'est dur de dire ça, le Rabbi nous dit. Le Rabbi va nous dire une autre réponse extraordinaire qui va répondre à toutes les questions. Seif Dalet. Seif Dalet, le Rabbi nous dit, Nekudata Biobazel, le point, l'idée de la réponse. Après, la réponse va être développée dans la suite. Le point de la réponse est suivant. On sait qu'au moment de la sortie d'Égypte, c'était le moment de la naissance du peuple juif. Comme ça, le prophète Yecheskel, il dit, le jour que tu es né, ça fait référence à la sortie d'Égypte, comme ça, c'est dans la Gemara Yebamot, on apprend que le peuple juif est devenu converti, donc la naissance du peuple juif lors de la sortie d'Égypte, c'était la naissance du peuple juif. C'est-à-dire que jusqu'à la sortie d'Égypte, le peuple juif n'était pas en tant que âme, c'était pas un peuple. Même dans le Pshut Shalmika, même dans le sens simple, comme le Rabbi ramène dans la note 21, il écrit le Goy Gadol Simcha Sham, un grand peuple, je te ferai là-bas, quand tu seras là-bas en Égypte. Donc uniquement à la sortie d'Égypte, le peuple juif est devenu un peuple en lui-même, comme il est écrit, que Dieu dit la Kachat le Goy, Mikerev Goy, qu'il est venu prendre un peuple parmi un peuple. Il y avait le peuple égyptien, et là-bas il y avait un peuple qui était là-bas à l'intérieur, et quand Baruch a sorti, on a fait un peuple parmi le peuple qui était déjà là-bas en Égypte. Et ça, le fait que le peuple juif est devenu un peuple à part entière, ça fait une union dans le peuple juif qui sont devenus Am Echad, un peuple. C'est-à-dire qu'ils vont être une seule entité d'un peuple. Ils ne vont pas juste être un rassemblement de 70 arbres ou bien de 12 tribus, etc., qui viennent de la même famille. Non, ils vont être un peuple.
Et c'est la raison pour laquelle, pour que le peuple juif va être apte, va convenir à recevoir la Géoula, la délivrance, il faut qu'ils vont être un Am Echad, qu'ils vont être un peuple. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils vont faire qu'eux, ils sont un peuple, qu'Akadosh Baruch Hu va prendre ce peuple-là. Mais eux, ils doivent faire tous les efforts, tout ce qu'ils doivent faire pour être un seul peuple. Et pour cela, c'est pas possible que leur comportement va être de manière qu'il y a une séparation, un désaccord qui est le contraire de Am Echad d'un seul peuple. Ah, et a priori, le sujet de Ardout, l'union, c'est pas quelque chose qui est spécialement pour le peuple juif. C'est comme ça aussi chez les nations du monde, que le fait qu'ils vont être un seul peuple, c'est le fait qu'ils vont s'unir ensemble. Et sans ça, ils ne peuvent pas être un peuple. Malgré ça, on va voir que chez le peuple juif, les critères, l'union qu'il doit y avoir et la nécessité de cette union est tout à fait différente. C'est la raison pour laquelle on va expliquer dans la suite que l'empêchement de la délivrance du peuple juif, s'il y a des délateurs, s'il y a des gens qui disent la médisance, c'est lié avec la délivrance du peuple juif. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il peut y avoir plusieurs personnes qui se rassemblent ensemble, et ils font de ça, comme ça, jouer sur les mots de la suite, une nation. Nation, mais c'est juste comme ça, des gens qui sont rassemblés ensemble, ils ne sont pas encore devenus un peuple. Donc, quand on dit un peuple, c'est qu'ils sont un peuple. Et ça, il ne faut pas juste que les gens ils vont se rassembler ensemble pour quelque chose. Si on se rassemble ensemble pour une certaine chose, pour un certain but, ok, on n'est pas vraiment un peuple. On est réunis pour un certain besoin, une certaine connaissance, une certaine manière de se comporter. Mais ce n'est pas un peuple. Un peuple, c'est que nous tous ensemble, on devient un peuple. Et c'est vrai que c'est aussi chez les nations, ça, qu'on devient un peuple, pas seulement donc par rapport à quelque chose, on devient vraiment un peuple, mais chez le peuple juif, ce un peuple, cette unité-là, est beaucoup plus forte. Comment cela? Pour comprendre cela, voyons ce qu'il fait. Le Rabbi nous dit, tout d'abord, introduisons ce que le Rambam dit dans les lois de Avodazara, de l'idolâtrie. Lorsqu'il raconte comment l'idolâtrie a commencé et comment les choses sont avancées jusqu'à que c'est venu Abraham, qu'Abraham, donc il a diffusé le nom de Dieu dans le monde. Et après, par Yitzhak, après par Yaakov, le Rambam dit que ça continuait comme ça, s'agrandissait dans les enfants de Yaakov, dans ceux qui accompagnaient les enfants de Yaakov. Et ça s'est fait dans le monde, une Ouma, une nation, chez Yodat et Hachem qui connaît Hachem, une nation qui connaît Dieu. Jusqu'à qu'après, le temps est passé avec le peuple juif en Égypte, etc. Et on verra dans la suite qu'est-ce qui est arrivé. Alors, le Rabbi demande, un instant, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Que Avraham, Yitzhak, Yaakov, après, donc ceux qui sont venus après, et par cela, il y a eu une nation qui connaissait Dieu. Alors, il y a une nation qui était là. Alors, le Rabbi demande, si déjà quand ils étaient en Égypte, avant même d'être en esclavage, les Bnei Israël, le peuple juif était déjà une nation, qu'est-ce qui s'est rajouté après la sortie d'Égypte? Dans ce sujet-là, qu'à ce moment-là, il y a eu la naissance du peuple juif, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Pourquoi la naissance du peuple juif? Il y avait déjà une nation. Alors, Rabbi nous dit, ça on va comprendre, d'après ce que le Rambam dit dans la suite. Le Rambam dit, le temps est passé longuement dans le peuple juif lorsqu'ils étaient en Égypte. Et ils ont recommencé à apprendre des actions des nations, des idolâtres. Et tout le monde a fait ça, à l'exception de la tribu de Lévi, que lui, il est resté donc dans la Mitzvah, comme les patriarches. Et le Ram dit que presque un petit chouille, un petit quelque chose, c'est presque encore un peu. Et l'essentiel, les fondements que Abraham Avinu avait donnés seraient totalement déracinés. Et la descendance de Yaakov serait repartie dans l'erreur du monde, dans la manière, dans leur errance aussi, donc de faire l'idolâtrie. Mais vu que Hachem, il nous aime, et il a gardé le serment qu'il a fait à Abraham Avinu, eh bien, il a fait Moshe Rabbeinu, le chef de tous les prophètes, et il a envoyé. Lorsque Moshe Rabbeinu a prophétisé, Bachar Hachem Israël Nachala. Hachem, il a choisi le peuple juif en héritage, et il les a couronnés de mitzvot, etc. Alors, le Rabbi nous dit qu'on va voir ici ce que le Rambam dit, on va voir donc la supériorité, ce qui s'est passé lorsque le peuple juif est devenu un Am, donc un peuple, après la sortie d'Égypte, par rapport au fait qu'ils étaient une Ouma, une nation, avant la sortie d'Égypte aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, c'était quoi le critère de cette Ouma, de cette nation qu'il y avait avant la sortie d'Égypte, avant le don de la Torah? Comment ils sont devenus une nation? Le Rambam a dit, Naset ba'olam Ouma sheyidat Hashem. Ça s'est fait dans le monde, une Ouma, une nation qui connaît Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Analysons. Ça veut dire, cette nation-là, elle s'est faite d'elle-même, c'est-à-dire par des gens de la nation, par Yaakov et ses enfants. De deux, c'est quoi le critère? Comment elle se fait, cette nation-là? En quoi elle est différente des autres? Elle est Yodat et Hachem, le fait qu'elle connaît Hachem. Cette nation, ces gens-là, ils sont différents. Pourquoi? C'est un groupe de gens qui ont un même but. C'est quoi? Qui connaissent Hachem. C'est ça qui réunit donc toute cette nation, qui va s'appeler maintenant une nation à part.
Alors, Rabbi nous dit, justement, vu que c'était une Ouma, une nation qui s'est faite d'elle-même, chez Yodat Hashem et qui connaît Hashem, eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est possible que Chas Shalom, après, cette nation-là va s'enlever, va partir, comme d'ailleurs ce qui a failli arriver quand le peuple juif est resté longuement en Égypte. Ils ont recommencé à apprendre donc, des actions, des comportements donc, des nations, de faire l'idolâtrie comme eux. Et comme on l'a dit, encore un peu, ce que Abraham Avinu avait fondé, ça serait parti, il ne resterait plus rien. Et le peuple juif, les enfants de Yaakov, se repartis à l'erreur, à l'errance du monde. Donc ça, c'est ce qu'il y a eu avant la sortie d'Égypte. C'est vrai, il y avait une nation. Mais c'est quoi cette nation-là? C'est une nation qui s'est faite d'elle-même, avec un certain but qui les rassemblait. Mais à la sortie d'Égypte, il y a quelque chose de nouveau. Le Rambam nous a dit, Bachar Hashem. Hashem a choisi le peuple juif, les Nachala, en héritage. C'est-à-dire, analysons ces paroles du Rambam. Premièrement, le fait qu'ils sont devenus un peuple, une nation particulière, d'où ça vient? Ça vient pas d'eux-mêmes. Ça vient du fait qu'Akadosh Baruch Hu les a choisis. Non pas parce que eux, ils ont décidé d'être une nation. De deux, la qualité de ce peuple-là, c'est de manière qu'il devienne une nachala, un héritage. C'est quoi l'idée d'un héritage? L'héritage d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque c'est l'héritage d'Akadosh Baruch Hu, ça ne peut pas s'arrêter. De la même manière que le choix d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est éternel, de la même manière aussi, la conséquence de ce nachala, cet héritage-là, un héritage n'a pas d'arrêt. Lorsque un père, il meurt à 120 ans, on souhaite à tout le monde. Eh bien, l'enfant, même si l'enfant il vient de naître, eh bien, cet enfant-là, automatiquement, il hérite son père. Ça passe de génération en génération. Ça, c'est une Yerusha, c'est une Nachala, un héritage. Basé sur cette explication-là que le Rabbi vient nous dire, que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, que Dieu a choisi le peuple juif. Et ils sont devenus l'héritage de Dieu, ce qui n'était pas le cas avant. C'était une nation qui s'est faite d'elle-même, entourée d'un certain but, d'une certaine manière de servir Hachem, donc de connaissance d'Hachem en l'occurrence. Et par cela, ils sont devenus une nation, mais avec le temps, ça peut partir. Ils ne connaissent plus Hachem. Ben, il n'y a plus cette nation-là qui est différente, parce que c'est des êtres humains, ils ont fait. Mais là, ce que Hachem, il a choisi, et c'est ça qui s'est passé à la sortie d'Égypte, eh bien, le Rabbi nous dit, on comprend la raison qu'ils ont été délivrés d'Égypte. Même lorsqu'ils ont réappris, ils ont continué à faire comme les nations, ils ont recommencé à faire comme les nations faisaient, donc l'idolâtrie. Ça ne dérange pas le fait qu'Hachem va choisir le peuple juif. Pourquoi? Parce que quand on parle du choix d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple juif, un vrai choix, c'est quoi? C'est un choix qui est inconditionnel. Et c'est quoi un vrai choix? C'est lorsque c'est uniquement par la volonté de celui qui choisit, et non pas pour une qualité de la chose. Je donne un exemple. Si quelqu'un choisit quelque chose parce qu'il aime la couleur, il aime le goût, il aime l'odeur, eh bien, c'est la chose qui l'a attiré. L'odeur, elle a attiré. Donc il a dit, ah tiens, je vais aller vers cette odeur-là, je vais aller vers ce goût-là, je vais aller vers cette couleur-là. Si tu décides de recevoir 1000 euros plutôt que 500 euros, ce n'est pas un choix, c'est une évidence. C'est les 1000 euros qui t'ont attiré. C'est pas toi qui as décidé parce que toi t'as décidé. Il y a ici une raison pourquoi tu décides de prendre cette chose-là. Cette raison, elle vient de la chose qui t'attire. Mais c'est quoi une vraie bechira, un choix inconditionnel? C'est pas que la chose, elle m'attire. C'est que moi, je décide de prendre cette chose-là parce que moi, j'ai décidé. Pas parce qu'il y a une raison, de manière tout à fait inconditionnelle. Donc, si quelqu'un choisit quelque chose parce que la chose a une qualité, eh bien, c'est pas une bechira chofshit, c'est pas un vrai choix inconditionnel. Parce qu'à ce moment-là, la raison pourquoi il l'a choisi, c'est pas parce que lui l'a choisi, c'est parce que la chose, elle a une qualité. Maintenant, lors de la sortie d'Égypte, le peuple juif a été choisi par Hachem en héritage. Alors, le fait que Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple juif en héritage, par rapport à cela, ça, c'est pas tellement important. La situation du peuple juif spirituellement, les qualités des Bnei Israël, parce que ça vient de la Bechira d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, Akadosh Baruch Hu dit, idolâtre, c'est pas grave, ça change rien du tout. Comment ils vont être? Par contre, le fait qu'ils font la Shonara, ça, c'est différent. Tous les fautes, ça, Akadosh Baruch Hu dit, ça change pas, je peux les choisir. Mais la Shonara, ça sera un problème pour le choix d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? A priori, on vient de dire que la Bechira, le choix d'Akadosh Baruch Hu, ça dépend entièrement de lui et pas du peuple juif. Pourquoi si dans le peuple juif il y a du Lashon Hara, ça peut être problématique? L'explication est la suivante, c'est Ivav. Dans Lashon Hara, il y a trois choses, de manière générale. Premièrement, il y a le fait que quelqu'un il endommage son ami par du Lashon Hara. Comme on le comprend simplement, nos sages disent, en plus, nos sages disent que quelqu'un qui dit Lashon Hara, ça fait du mal à trois personnes. Ça fait du mal à la personne qui le dit, à la personne qui l'écoute, et à la personne qui l'entend. De manière plus précise, il n'y a pas écrit que ça fait du mal, il y a écrit que ça tue. Donc celui qui parle, celui qui l'écoute, et celui à propos duquel on parle. Donc ça fait un endommagement, ça fait du mal. Deuxièmement, quand on fait de la Lashon Hara, ça dévoile le mal qu'il y a dans la personne. Pourquoi il raconte ça? Parce qu'il y a du mal dans lui, c'est pour ça, il aime bien
être dans le mal. Donc il raconte du mal de l'autre. Et troisième chose, cette troisième chose nous concerne fortement, donc pour le contexte ici, c'est justement cette troisième chose-là qui nous concerne. Le fait de dire de la shonara, la médisance, le fait que l'un y parle sur son ami, même si sa volonté c'est pas de lui faire du mal, même quand son intention n'est pas de dire du mal de lui, même s'il ne le dit pas avec haine, mais le fait même qu'il parle de mal qui est dans l'autre, eh bien, ou bien il parle de l'action mauvaise de son ami ou quelque chose de similaire à ça, ça montre qu'il y a une séparation, il y a une différence entre l'un et l'autre. Alors, en ce qui concerne les deux premiers détails du lashon hara, ils ressemblent aux autres fautes. Ça endommage, ça montre du mal qu'il y a dans la personne. De la même manière que dans les autres fautes donc morales, ou bien des sentiments, ou bien dans l'action. Tout ça, ça dérange pas la Bechira, le choix d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple juif. Vu que c'est Akadosh Baruch Hu, il choisit parce que lui, il a décidé de choisir, pas par rapport aux qualités. La même chose aussi, la Shonara, ça ne dérange pas Akadosh Baruch Hu, que dérange pas pour le choix d'Akadosh Baruch Hu, ça va pas déranger le fait qu'il y a des gens qui endommagent parce qu'ils font des gens qui dévoilent leur mal. Mais le troisième point, le fait que la Shonara, il fait une séparation, une discorde, un désaccord dans le peuple juif, ça, c'est contre le choix d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut choisir le peuple juif, un peuple. C'est-à-dire, c'est vrai que le choix d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas par rapport aux qualités spirituelles du peuple juif. C'est parce que lui, il a décidé de les choisir. Mais il faut qu'il y ait un peuple pour le choisir. Dieu, il ne peut pas choisir s'il n'y a pas de peuple. Dieu peut tout faire, évidemment, mais sur le contexte qu'on est en train de dire ici, Hachem veut choisir le peuple juif. Alors, il faut que vous soyez un peuple. Quand vous allez être un peuple, à ce moment-là, je pourrais venir vous choisir. Donc, pour faire le choix, il faut que la chose déjà soit là. Alors, il faut que le peuple juif se fait un peuple, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va pouvoir venir et choisir ce peuple-là, qu'il est un. Mais s'ils sont séparés entre l'un et l'autre, même si c'est juste de manière superficielle, eh bien, ça manque dans la médecine ou dans l'existence d'un chavsa, l'objet, entre guillemets, l'objet du peuple, de ce Amechad. Ça, c'est l'explication, la précision des paroles de nos sages, que Moshe Rabbeinu, il s'inquiétait, il était angoissé, il craignait que le fait qu'il y a du lashon hara, pas le halshana, pas le fait qu'ils vont colporter, ils vont dire à Paro, ils vont dénoncer à Paro. Ce qui dérangeait Moshe Rabbeinu, c'est le lashon hara. C'est quoi le lashon hara qu'ils ont dit? Quand ils ont dit Misamcha leishsar veshofet aleinu, qui t'a nommé responsable sur nous, alors gagne-toi, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Ça, ce qui dérangeait Moshe Rabbeinu, il y a du lashon hara, ils sont séparés. Ils voient un autre juif, en l'occurrence Moshe Rabbeinu qui vient et qui leur dit quelque chose. Directement du lashon hara, le désaccord, on se sépare, on n'est pas ensemble, pour qui tu te prends? C'est ça qui empêche la délivrance. Le fait qu'ils vont aller dénoncer à Paro, ça va pas empêcher la délivrance. Et ça, c'est pas ça l'inquiétude de Moshe Rabbeinu. Même s'il serait pas parti chez Paro dénoncer Moshe Rabbeinu serait inquiet. Il dit, mais attachez à un légal. Le peuple juif n'est pas apte à être délivré, ne convient pas pour être délivré, parce qu'il n'y a pas un peuple qui est là. Ils sont séparés les uns des autres parce qu'il y a du lashon hara. Seif Zayn, le Rabbi nous dit, basé sur ça, il faut dire que quand Ravuna, il nous dit que le peuple juif a été délivré pour 4 choses, c'est aussi pour la même raison, c'est que c'est important pour la Bechira, pour le choix d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple juif. Mais, juste, il y a quand même une nuance entre le Tanchuma et ce que Ravuna nous a dit. Le Tanchuma, donc celui qui a dit que Moshe Rabbeinu a dit qu'il y a du lashon hara, la médisance, donc ils ne sont pas aptes à être délivrés. Et le Ravuna, c'est qu'il nous a dit qu'il y a 4 choses, entre autres, le lashon hara qui fait que le peuple juif était apte à être délivré lorsqu'ils sont arrivés à ce stade-là, qu'il n'y avait pas de lashon hara, etc. Mais donc la nuance, c'est quoi entre les deux? Que là-bas, dans les paroles de Ravuna, ce qu'il veut différencier, souligner, c'est la différence entre le peuple juif et les Égyptiens. Tandis que dans le Tanchuma, ce qu'on veut souligner, c'est l'union qu'il y a dans le peuple juif même. En d'autres mots, dans le Tanchuma, on parle qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif, est-ce que le peuple juif est uni ou pas. Et en fonction de ça, Kadosh Baruch Hu pourra les choisir pour qu'ils vont devenir être un peuple, et donc ils pourront être délivrés. Mais s'ils ne sont pas unis, ils ne vont pas être délivrés. Par contre, Ravuna, ce que lui il est en train de parler, qu'on va l'expliquer dans quelques instants, Ravuna il est en train de parler de la distinction qu'il y avait entre le peuple juif et les nations. C'est-à-dire, les 4 choses que Ravuna mentionne, le fait qu'ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas dit de lashon hara, et il n'y avait pas la débauche parmi eux, c'est quoi le contenu de cela? C'est pour dire que le peuple juif avait des qualités qui les distinguaient en tant qu'il était un peuple impar des Égyptiens. Et bien que ce qu'on souligne, c'est pas seulement donc, le manque de la hardoute du peuple juif. C'est pas juste qu'ils n'ont pas dit de lashon hara, c'est aussi les qualités positives qu'il y avait ici, qu'ils ont gardé une langue, qu'ils ont gardé un comportement qui était différent des autres, dans le comportement de chaque juif.
Mais l'essentiel, c'est bien qu'on est en train de parler de la qualité du peuple juif, mais on est en train ici de les distinguer des Égyptiens. Et c'est la raison pour laquelle aussi le Lachon Hara rentre dans ces quatre choses. Parce que le fait qu'ils n'ont pas été malchines l'un sur l'autre, ici, c'est oui le langage de Halshana, dans ce sens-là, qu'ils n'ont pas dénoncé l'un l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dénoncé aux Égyptiens que les Égyptiens auraient pu faire du mal pour le peuple juif. Donc ça, en effet, c'est ça qu'on parle ici là-bas dans le Rabouna, il parle, qu'ils n'ont pas dénoncé aux Égyptiens. Là-bas, c'est oui une dénonciation qu'ils n'ont pas dit aux Égyptiens du mal du peuple juif. Donc ils sont restés entre eux, ils avaient des qualités particulières qui les distinguaient des Égyptiens. Donc ça, c'est dans la parole de Ravuna. Par contre, dans le Drash, dans le Midrasho de Shemot Rabbah, que Rashi nous ramène, Moshe Rabbeinu s'inquiétait que le peuple juif n'est pas apte à la délivrance. Ici, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que par rapport au manque général qu'il y a dans le peuple, il n'y a pas un peuple, le fait qu'il y a des délateurs, dans le sens des gens qui disent la médisance, non pas un manque de qualité dans le peuple juif, qui rentre dans les 4 sujets qui va différencier le peuple juif des Égyptiens, mais il n'y a pas une union entre eux. Et là, le problème, et ce qui soucie Moshe Rabbeinu, c'est pas le fait qu'ils vont colporter, qu'ils vont dénoncer Moshe Rabbeinu, c'est le fait qu'ils sont dans une situation de séparation. Donc le 3e point qu'on a dit dans la Lachon Hara, qui sépare l'un de l'autre, c'est ça qui est problématique ici pour Moshe Rabbeinu dans le Tantruma. Basé sur tout cela, nous dit le Rabbi dans ses Ifrets, on va expliquer dans le sens profond le fait que Rashi dit les paroles du Shemot Rabbah, mais il est dit en deux étapes. Premièrement, Rashi nous dit Vayira Moshe, il a craint que peut-être ils vont pas être aptes à la délivrance parce que ils ont du Lachon Hara. Deuxièmement, Rashi dit Chen Odadavar, en effet, la chose est sûre. Je comprends pourquoi ils sont en esclavage. Et on avait demandé pourquoi il y a 2 choses. Il fallait dire tout simplement il y a du Lachon Hara, ils sont en esclavage. On comprend qu'ils vont pas être délivrés. Pourquoi Rashi a fait ça en 2 étapes? Alors, tout d'abord, pour comprendre ça, le Rabbi fait une petite introduction. La raison dans le sens profond que le Lachon Hara des délateurs, c'est pourquoi ça concerne uniquement le peuple juif et non pas les autres nations. Eh bien, on comprend cela aussi dans le sens simple du verset. La Gdusha, la sainteté, c'est Ardout, c'est l'union. C'est pour ça d'ailleurs que à propos de Yaakov, bien qu'ils étaient 70 âmes, il y a écrit Nefesh, il n'y a pas écrit Nefashot, qui veut dire des âmes au pluriel, il y a écrit Nefesh, âme au singulier, sans le S, bien qu'il y ait 70 personnes, qui veut dire 70 âmes, donc avec un S à la fin. Là, non, 70 âmes, Nefesh, pas Nefashot. Pourquoi? Parce qu'il y a l'union, dans la Gdusha, dans Yaakov. Par contre, dans les forces du mal, dans le Umatzeh, de l'autre côté, c'est de manière qu'il y a une séparation. C'est la raison pour laquelle, que chez Esav, bien qu'ils étaient seulement 6, il y a écrit Nefashot, des âmes au pluriel. Mais non, la source de ça dans le sens profond, c'est que d'où ça vient, le fait qu'il y a le désaccord, la séparation, ça vient de l'ego, de l'orgueil, qui ressent que lui, c'est quelqu'un d'important. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas s'unir avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, il prend sa place. Par contre, le peuple juif, à propos duquel il dit qu'il y a que vous êtes une minorité de toutes les nations, et dans le sens plus large du terme, on dit que ça veut dire que vous êtes petite minorité, vous faites petit, vous avez le bitoul, vous avez l'annulation, donc le peuple juif, ils se font petits, c'est le contraire donc de l'ego, c'est la raison pour laquelle que chacun laisse de la place à l'autre, d'une manière qu'ils sont béhardout, qui sont unis tous ensemble. Alors, le rabbi nous dit, on voit concrètement que même lorsque quelqu'un il est très orgueilleux, il a son ego, mais lorsqu'il se trouve dans une situation d'esclavage, et particulièrement pas juste un esclavage, mais comme c'était en Égypte, avodat père, un travail qui est très difficile, un grand esclavage, eh bien, ça casse son esprit, ça annule sa grossièreté, son ego. Et le contraire de ce qu'il dit, va Yishman Yeshurun, que le peuple juif Yeshurun a engraissé, va Yivat, il s'est rebellé, mais le contraire, c'est pas, il va pas Yishman ici qui s'engraisse et qui se rebelle, mais au contraire, il se fait plus petit. Et c'est la raison pour laquelle que après que le rabbi nous a fait cette petite introduction, différencier entre l'annulation et l'ego, et comment on annule l'ego et l'orgueil, eh bien le rabbi nous explique pourquoi Rashi met ça en 2 étapes. Il dit, premièrement, Moshe Rabbeinu, il a dit, peut-être le peuple juif, il va pas mériter d'être délivré. Après, en 2e étape, il dit, je sais pourquoi ils sont en esclavage. Pourquoi? L'ordre des choses est dans ce sens-là. Moshe Rabbeinu dit, il y a du Lachon Hara. Mais comment ils vont avoir la délivrance? Ils sont pas un peuple, Hachem va pas pouvoir les choisir. Mais Moshe Rabbeinu continue dans son raisonnement, il dit, mais c'est sûr que Dieu va amener la délivrance. Il a promis, c'est sûr et certain que la délivrance va venir. Moshe Rabbeinu dit, je comprends maintenant le système que Dieu a fait. La chose est sûre, je comprends maintenant pourquoi ils sont en esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu est en train de dire ici, pas qu'ils sont aptes à mériter ça, cet esclavage en tant que punition, parce qu'il fait la faute de Lachon Hara, mais ils sont aptes à avoir cet esclavage-là. Pourquoi? Ce travail-là qui est difficile et qui casse le corps, c'est pour les préparer à être aptes à la délivrance. Comme on a expliqué, que par le fait qu'ils vont casser leur esprit, casser leur orgueil, donc la cause
donc ils ne sont pas ensemble, eh bien automatiquement la conséquence, la séparation qu'il y a entre le Lachon Hara, les délateurs, ça va s'annuler. À ce moment-là, ils vont être après délivrés. Parce que la perfection de la délivrance, c'est pas juste qu'ils vont être un peuple par rapport à leur qualité. Le fait que le Shinou et le Tchemam, qu'ils n'ont pas à changer leur nom, etc., les 4 choses que Ravuna il a dit, mais qu'ils vont être un peuple par rapport parce qu'Hachem va les choisir. Et pour cela, il y a besoin donc d'eux-mêmes, ils vont se faire un peuple. Pour qu'Hachem puisse les choisir. Et à ce moment-là, ils sont devenus un peuple qui est éternel, qu'on ne peut plus jamais s'annuler en tant que nation. Hachem a choisi le peuple juif en héritage, Am Olam, un peuple qui est éternel. Donc on a répondu à toutes les questions. La première question était pourquoi Moshe Rabbeinu s'inquiétait tellement du Lachon Hara plus que l'idolâtrie. On a compris. Hachem va choisir le peuple juif. C'est pas important maintenant comment le peuple juif il est, parce qu'un vrai choix, un choix inconditionnel, c'est que moi je décide de choisir. Donc le fait qu'il y a de l'idolâtrie ou quoi que ce soit comme Averot, ça ne dérange pas à Kadosh Baruch Hu de choisir le peuple juif. Mais le fait qu'il y a du Lachon Hara, il y a des séparations entre eux, il n'y a pas un peuple à choisir. On comprend aussi, dans le Shemot Rabbah, dans Rashi, on ramène aussi que le peuple juif, donc, il est en esclavage plus que les 70 nations. On a demandé a priori, ok, la Lachon Hara c'est grave, pourquoi ils sont en esclavage, pourquoi les 70 nations? On a demandé aussi pourquoi il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a craint deux choses. Un, qu'ils ne vont pas être délivrés. De deux, il dit, je comprends pourquoi ils sont en esclavage. Mais tu peux dire, s'il y a de la Lachon Hara, ils sont en esclavage, automatiquement, ils ne vont pas être délivrés. On avait demandé aussi comment ça se fait que Moshe Rabbeinu n'a pas craint le fait qu'ils vont dénoncer, mais plutôt le Lachon Hara. Et la réponse à toutes ces questions-là, c'est que le problème du Lachon Hara, c'est que ça sépare le peuple juif, et il n'y a pas un peuple, qu'Hachem va venir choisir. Donc c'est la raison pour laquelle que le peuple juif, que lui, Hachem veut choisir, il faut que lui, il va être en esclavage, que lui, il va retrouver cette ardoute, cette union-là, parce que comment il va retrouver cette union-là? Parce que, premièrement, Moshe Rabbeinu dit, il ne peut pas être délivré, pourquoi? Parce qu'il est Lachon Hara, il n'y a pas un, donc Hachem ne va pas choisir. Comment Kadosh Baruch Hu va faire? Quelle est la solution qu'Hachem a trouvée? C'est de faire qu'ils vont être en esclavage, et par cela, ils vont casser leur orgueil et leur ego, et par cela, ils vont avoir la délivrance. Alors évidemment, depuis qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis, maintenant on est un peuple éternel. Donc quoi qu'il arrive, on est toujours ensemble, Akadosh Baruch Hu nous bénit. Il va nous bénir avec la paix, la sérénité, la tranquillité, toutes les bonnes choses. Et nous, on va se préparer à la délivrance, comme le Rabbi dit que de nos jours, la Avat Israël, l'amour du prochain, c'est pas juste pour arranger le problème de la cause qui a fait la destruction du temple, qui était la haine gratuite. Parce que le Rabbi dit ça, on a déjà arrangé. La raison pourquoi aujourd'hui il y a Avat Israël, l'amour du prochain, c'est pour se préparer un goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, qu'on va tous s'aimer, tous s'adorer, tous être bien l'un avec l'autre, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.